Shalom, 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 shalom. Que Dieu bénisse son Église. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème du leader. Alors, le thème de mon message aujourd'hui, je veux encourager un leader, voilà, un serviteur de Dieu qui sert auprès de son Père spirituel. Alors, le thème de mon message, en fait, c'est un leader selon le cœur de son Père spirituel ou de sa mère spirituelle. Donc, le verset qui va avec, c'est le chapitre qui va avec, c'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Alors, nous allons partir dans 2 Timothée. Merci Seigneur. Nous allons prendre 2 Timothée. Merci Seigneur. 2 Timothée, voilà. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de Timothée. Timothée en relation avec Dieu. Timothée qui signifie quelqu'un qui honore et qui adore Dieu. Alors, dans la relation de Timothée envers lui, Timothée signifie honorer et apprécier de Dieu. Alors, Timothée vivait la signification de son nom. Il aimait Dieu et il était aimé de lui. Alléluia. Donc, en d'autres termes, Timothée avait une relation particulière et intime avec Paul. Paul qui est son coach, Paul qui est son père spirituel, qui est son guide. Donc, Timothée avait une bonne réputation, oui, même en tant qu'enfant. Et il avait une bonne connaissance des Écritures. Comme le dit 2 Timothée chapitre 3, verset 15. On va continuer au verset 15. Donc, il dit, dès ton enfance, tu connaissais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage et salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, plus âgé, il acquit une bonne réputation parmi les frères. Comme le signale le livre de Actes chapitre 16, verset 2. On va partir dans le livre de Actes, alléluia. Nous allons lire dans le livre de Actes chapitre. Merci Seigneur. Nous allons lire le livre de Actes. Voilà. Alors Actes chapitre 16. Merci Seigneur. Actes chapitre 16, à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Alléluia. Donc une réputation selon Dieu était une qualité de caractère. Aujourd'hui, notre réputation, notre témoignage doit jouer dans l'appel auquel Dieu nous a appelés. Alléluia. Donc une réputation selon Dieu était une qualité de caractère importante chez Timothée. Donc il faut que nous arrivions à préserver notre témoignage, notre réputation, notre qualité de caractère. Alléluia. Donc Paul considérait Timothée comme son propre fils dans la foi. Pour cette raison, les deux ont partagé une relation profonde et un engagement profond envers le Seigneur, envers l'un et l'autre, et envers le ministère auquel il avait été appelé. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il soutenait son père. Alléluia. Dans un esprit d'une qualité de caractère. Donc Paul consacra Timothée dans le ministère, non pas à cause de sa propre unité spirituelle avec lui, mais parce que l'appel de Dieu était sur Timothée. Donc, on ne consacre pas quelqu'un par affinité,
Mais on consacre quelqu'un parce qu'il y a un appel sur la vie de la personne. Comme le dit 2 Timothée 1, versets 6 à 7. Donc cette consécration a pris place dans la vie de Paul. Nous savons seulement que Paul imposait ses mains sur Timothée et lui communiqua l'un des dons spirituels. Donc le fait que tu reçoives la consécration par imposition de main, il y a un transfert que ton Père te communique. Quelqu'un me dit Amen. Voilà. Donc ce qui me touche dans ce passage, je vais vous parler de la responsabilité ministérielle de Timothée. Donc quand tu sers auprès d'un homme de Dieu, il y a une responsabilité morale. Alléluia. Donc Paul a dû donner à Timothée un commandement direct de la part du Seigneur concernant son appel spécifique. Tu peux recevoir ton appel, mais l'homme qui est ton père spirituel, l'homme qui est ton défenseur, l'homme qui est ton coach, reçoit aussi des instructions spécifiques de la part du Seigneur te concernant. Donc dans le ministère, on ne se presse pas. Voilà. Donc Paul a donné à cet homme qui était peu timide une exhortation générale de service de Jésus-Christ. Alors Paul établit également des enseignements très précis dans certains domaines de sa vie et de son appel. Alors, pour finir, je vais un peu vous parler du caractère de Timothée. Donc, Paul choisit Timothée à cause de son caractère pieux. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur appel parce qu'ils ne sont pas obéissants et ils ne sont pas soumis. Le caractère joue un rôle essentiel dans notre appel. Aujourd'hui, Dieu recherche parmi les dirigeants, parmi, comment je peux dire ça? Parmi les enfants de Dieu qui ont un appel, Dieu recherche une qualité de caractère. Est-ce que c'est cette qualité de caractère, aujourd'hui, est-ce qu'on peut retrouver ça chez certains dirigeants, chez certains leaders? C'est dommage, parce que l'orgueil a pris la place. Parce que l'esprit de Dieu trèfle a pris la place. Donc, je vous disais que Paul a choisi Timothée à cause de son caractère pieux. Le royaume de Dieu ne se limite pas en orgueil. Mais nous devons marcher selon les préceptes de Dieu. Donc Paul a réalisé qu'un caractère fort serait nécessaire pour résister à la charge de beaucoup de difficultés, de beaucoup de persécutions et de tentations qui viennent contre le ministère apostolique. C'est vrai que quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne un but. Nous avons un appel, nous avons un but. Mais nous devons apprendre à résister à certaines difficultés. Parce que forcément, quand il y a un appel, forcément, il y a des persécutions qui surgissent dans notre vie. Donc, il y a des tentations qui surviennent de part et d'autre. Mais nous devons fixer seulement notre regard sur Christ. Parce que celui qui t'a appelé rendra cet appel merveilleux. Alléluia. Donc, l'apôtre savait que les dons et les capacités seuls ne pouvaient pas assurer un succès durable. Donc, Timothée démontra plusieurs qualités de caractère. L'appel seulement ne suffit pas, mais il faut que l'appel soit suivi, alléluia, de plusieurs caractéristiques de caractère, de plusieurs qualités de caractère. Premièrement, il faut aller dans un esprit qui se laisse enseigner. Paul dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Comme le dit 2 Timothée 3, 14. Timothée avait un cœur qui se laissait enseigner. Ce qui le rendait ouvert pour recevoir la vérité et l'instruction. On ne peut pas servir auprès d'un homme de Dieu et puis avoir un caractère d'orgueil. Même si nous avons des connaissances, mais il y a un coach, il y a un père, il y a une mère que Dieu met devant toi. Donc nous devons demeurer dans les choses que nous avons apprises. Les choses que nous avons apprises, c'est quoi? Ce sont les enseignements que nous avons appris auprès de notre Père, auprès de notre guide.
Et deuxièmement, Paul disait à Timothée qu'ils avaient un esprit de même cœur. Tu sais, auprès d'homme de Dieu, il faut que ton esprit et l'esprit de l'homme de Dieu aient le même cœur. Et Paul dit aux chrétiens de Philippe, au sujet de Timothée, car je n'ai personne d'autre ici qui partage mes sentiments. Le but de Timothée était semblable à ceux de Paul. À cause de cette unité de cœur, Paul avait confiance en voyant Timothée aider ses chrétiens. Donc quand tu sais auprès d'un homme de Dieu, il faut que l'homme de Dieu te fasse entièrement confiance. C'est dans la soumission, dans l'obéissance que Dieu confirme son sacerdoce. Tu ne sais pas auprès d'un homme de Dieu, étant gonflé, étant orgueilleux, étant arrogant. Ton cœur et le cœur de l'homme de Dieu doivent être un, parce que tout part d'une base de confiance. Amen. Et troisièmement, on nous parle d'un esprit qui est sincère. Paul dit aux Philippiens que Timothée aurait sincèrement à cœur leur bien-être. Dans la vie de Timothée, il n'y avait rien d'ambigu. Il n'y avait rien de truqué, ni d'artificiel. Nous servons Dieu, servons-le dans la sincérité, surtout quand on est auprès d'un homme de Dieu qui est loin. Donc nous ne devons pas rentrer dans tout ce qui est ambigu. Les petits coups bas, alléluia, des choses truquées. Parce que tu es un leader, on ne doit pas trouver en toi des choses artificielles. Que tu sois original, que tu sois vrai. Alléluia. Il avait sincèrement et véritablement à cœur le peuple de Dieu. Il n'allait pas profiter d'eux. Oui, tu sais auprès d'un homme de Dieu qui a une vision. Donc toi, tu es là pour accompagner la vision. Le peuple de Dieu n'est pas tes amis. Le peuple de Dieu, tu dois les avoir à cœur pour les exhorter. Quand tu ne les vois pas, les appeler. Les amener sur le droit chemin. Pas pour profiter d'eux, pas pour avoir un esprit de diasie. Mais un esprit disposé, un esprit de compassion qui a l'amour des âmes de Dieu. Et c'est en cela que le Père, que Dieu prend plaisir à nos caractères. Alléluia. Amen. Et Timothée avait un esprit de serviteur. Donc Paul avait confiance en Timothée dans cette église de Philippe parce qu'il ne cherchait pas de façon égoïste ses propres intérêts, mais plutôt les intérêts de Jésus-Christ. Comme le dit Philippiens 2, verset 20. Timothée connaissait les valeurs et les priorités de Dieu dans la vie et il voulait les communiquer au peuple de Dieu. Aujourd'hui, quand on sert auprès d'un homme de Dieu, il y a une priorité. Les priorités, nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. On n'est pas là pour que le peuple vienne nous servir. Donc, il y a des priorités. Parmi les brebis, parmi le peuple, il y a des gens qui sont sensibles. Alléluia. Il faut arriver à détecter là où il y a la sensibilité. On ne sait pas auprès d'un homme de Dieu de façon égoïste. On ne sait pas auprès d'un homme de façon arbitraire. Il faut que ton cœur soit sincère parce que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Alléluia. Il faut que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu puisse réellement te faire confiance à travers ton témoignage. Et Timothée avait aussi un esprit fidèle. Timothée servit fidèlement avec Paul en élargissant sa vision pour l'avancement de l'évangile. Comme le dit Philippiens 2, verset 20. Timothée était fidèle et loyal envers l'évangile. Et envers Paul, c'était à cause de cette fidélité que Paul pouvait compter sur lui. Aujourd'hui, on sert Dieu, mais combien de personnes qui sont fidèles auprès du serviteur de Dieu, auprès de la vision. Alléluia. La fidélité nous conduit dans la loyauté.
c'est quelqu'un qui donne sa poitrine pour son église. C'est quelqu'un qui donne sa poitrine pour l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui s'oublie, qui est prêt à mourir pour l'œuvre de Dieu. Avoir le cœur de Christ. Amen. Et c'est cela que la Bible dit que Timothée servit fidèlement avec Paul en élargissant sa vision. Nous devons, même s'il y a une vision qui t'a été imposée, toi tu dois élargir la vision, mais pas pour la détruire. Élargir la vision, c'est accompagner, apporter ta pierre à l'édifice. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers sur lesquels Dieu compte aujourd'hui? Aujourd'hui, on se lève, les aigris poussent comme des petits champignons. On n'est même pas enseigné, on n'est même pas brisé, on n'est même pas façonné. On amène le cœur, le peuple de Dieu à l'abattoir. Pourquoi? Parce qu'on regarde à nos propres intérêts. Aujourd'hui, Dieu cherche un Timothée. Dieu cherche des Timothées au sein de son église. Dieu cherche un Timothée loyal, qui se laisse enseigner, fidèle, qui oublie ses intérêts. Alléluia. Aujourd'hui, combien de personnes sur qui on peut compter? La personne sur qui tu comptes, c'est elle qui va te trahir. Aujourd'hui, Dieu cherche des Timothées. Je veux que tu sois un Timothée de ta génération. Alléluia. Et la Bible dit que Timothée avait un esprit éprouvé. Nous servons auprès du Père, de notre Père, notre Mère spirituelle. On n'est pas éprouvé, on ne veut pas qu'on nous éprouve. Mais tu dois passer par un examen de soi. Tu dois être éprouvé, c'est dans l'épreuve que Dieu confirme son sacerdoce. Dieu travaille avec un cœur brisé, avec un leader brisé. Donc les choses n'étaient pas faciles pour Timothée. Il a dû subir des tests. Oui, nous servons auprès des hommes de Dieu. Il faut subir des tests, il faut passer par des tests. Dieu nous conduit dans les tests du caractère. Les caractères doivent être éprouvés. Alléluia. Notre façon de servir doit être éprouvée. Donc, il passe par des tests, par des épreuves, par des tentations et des persécutions. C'est pourquoi Paul pouvait dire, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile. Dieu a testé et approuvé le cœur et l'esprit de Timothée afin qu'il puisse être un homme en qui Paul pourrait avoir confiance. Aujourd'hui, tu vois que tu es mis de côté. Mais quand tu fais un examen de soi, est-ce qu'au plus profond de toi, est-ce que tu reconnais que tu es quelqu'un de brisé? Est-ce que tu reconnais que tu es quelqu'un sur qui on peut réellement compter? Est-ce que tu es sûr que toi-même tu ne travailles pas pour le Seigneur pour tes propres intérêts? Parce que l'homme de Dieu chez qui tu travailles, auprès de qui tu travailles, il faut qu'il t'éprouve. Il faut qu'il t'éprouve à tous les niveaux. Tu es quelqu'un qui n'aime pas qu'on te reprenne. Tu es quelqu'un qui n'aime pas qu'on te fasse des reproches. Tu es quelqu'un, dès qu'on te dit quelque chose, tu menaces, je quitte l'église. Mais tu ne peux pas servir parce que dans toutes les églises où tu vas arriver, tu auras ce problème, bien-aimé. On ne peut pas servir et puis ne pas avoir un esprit éprouvé. Jésus même a été éprouvé. Donc toi, qui es-tu, toi, pour ne pas être éprouvé? Alléluia. Timothée avait un esprit soumis, quelqu'un qui est éprouvé, est soumis, est brisé. S'il accepte, évidemment. Donc, Timothée avait un esprit soumis. Timothée avait une attitude d'obéissance et de soumission envers le Seigneur et envers Paul. Paul pouvait dire qu'il était comme un enfant avec son père. Aujourd'hui, combien de personnes qui servent auprès des serviteurs de Dieu, qui n'ont pas un caractère d'enfant? Dieu veut que vous ayez un caractère d'enfant. Un caractère soumis. Un caractère de fils. Dieu recherche des fils. Parce que les fils savent garder le trésor. Alléluia. Amen. Et pour finir, je vais dire à quelqu'un que telle était la relation père et fils. Amen. Pas seulement d'une relation maître-étudiant, mais elle parle aussi d'une bonne volonté, d'une bonne loyauté, d'une humilité et d'une soumission à servir et à obéir. Comme le dit Actes chapitre 16, verset 1 à 3. On va le lire. Actes chapitre 16, verset 1 à 3. Alors, ils se rendurent ensuite à Derbe et à Lys, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père
grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Donc ça veut dire quoi? Paul vient d'une famille d'idolâtrie. Et dans l'obéissance, le fait qu'ils se sont laissés enseigner, Dieu l'a sorti de son ancienne vie à une nouvelle vie. Paul a fait un travail fondamental. À tel enseigne qu'il y avait une relation de père et fils entre Paul et Timothée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour finir, je vous envoie dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 7 à 11, pour finir mon message. Donc, pour encourager quelqu'un, là, ce matin, je veux te dire, sois un Timothée de ta génération. Amen. On va aller dans le livre de Josué. Merci Seigneur. On va aller dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1, alléluia, à partir du verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect. Je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alléluia. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. On va aller jusqu'au verset 11. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors là que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point devant une situation. Ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers. Alléluia. Du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commandez au peuple. Préparez-vous des prévisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain avec aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Parole de l'Éternel. Donc, en toute chose, il y a un prix à payer. Tu veux marcher dans le succès? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un verbe. La parole de Dieu, elle vient redresser toutes les situations courbées. Notre succès se trouve dans le testament de Dieu. Alléluia. Donc, voilà des recommandations qui sont données à Timothée. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, la Bible est un livre de la loi. Que ce livre, tu dois méditer ce livre nuit et jour. Alléluia. Pour que tu puisses agir. Parce que ta fidélité se trouve dans la parole de Dieu. Ta fidélité se trouve dans l'enseignement que tu as reçu. La clé de ta fidélité est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est alors là que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui, un homme ne te donnera pas le succès. Ta famille ne te donnera pas le succès. C'est Dieu qui nous repositionne. C'est Dieu qui nous rend fidèles. Oh, si tu es fidèle dans les petites choses avec Dieu, Dieu fera de toi un exploit glorieux. C'est lui qui nous rend public. Donc il te dit ce matin, il t'encourage. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce sont des ordres, ce sont des prescriptions que tu reçois. Il te dit ce matin, fortifie-toi. Et il te dit, prends courage. Parce que servir Dieu n'est pas évident. Servir Dieu, c'est un challenge. Servir Dieu, c'est un abandon à notre ancienne vie. Servir Dieu, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Ne deviens pas serviteur de Dieu qui veut. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la moquerie? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la solitude, le prix de la persécution, le prix même de la mort? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? C'est le prix du réveil, c'est le prix du service et c'est le prix de la gloire. Alléluia. Donc il dit à quelqu'un ici ce matin, prends courage et préparez-vous des provisions. Quand Dieu dit préparez-vous des provisions, ça dit que mettons tout à notre service. Arrangeons-nous pour ne pas qu'on rentre dans la tentation. La provision, c'est la parole de Dieu. La provision, c'est sortir des murmures.
beaucoup de choses, que nous ne tombons pas dans la tentation. Donc soyons prêts pour entrer dans le sacerdoce. Soyons prêts pour servir auprès de celui que Dieu a mis auprès de nous. Bien-aimé, ce message, si tu l'entends, n'endurcis pas ton cœur, parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Que Dieu nous bénisse. Prophétesse Jeanne Esther. Sois bénie.